Toute ta vie, on t'a fait croire que la discipline est la clé du succès. Et que si tu n'es pas motivé, c'est que t'es un flemmard. Alors que si on regarde bien, cette idée est complètement fausse. Parce que le succès n'est pas réservé à l'élite, mais appartient à ceux qui décident de se battre chaque jour pour réaliser la vie qui les inspire. Laisse-moi alors te présenter l'élément le plus sous-coté qui fait briller les meilleurs de leur domaine. Avant même de parler de discipline, il y a toujours cet instant, ce déclic où germe une idée qui va par la suite se transformer en action. Je vais te parler d'un moment qu'on a tous vécu au moins une fois dans sa vie. Un moment où des décisions sont prises à foison. Je parle bien évidemment des résolutions du nouvel an. Typiquement à cette date, tu dis « cette année c'est la bonne, je vais me mettre au sport » et un mois plus tard, tu le sais, je le sais, nous le savons, tu as abandonné le sport. Au final, tu es comme la plupart des gens du nouvel an. Tu prends des résolutions, mais tu les tiens jamais. En tout, c'est 45% des personnes qui abandonnent au bout un mois, et seulement 9% qui réussissent à les tenir jusqu'à la fin de l'année. On serait tenté de se dire que l'année prochaine sera différente et qu'on fera partie de ces 9%. Mais au final, tu le sais comme moi, ça se passera pas comme ça. Alors qu'est-ce qui fait réellement la différence entre toi et ces personnes? La clé, elle réside dans un seul mot. Le processus. Imagine deux personnes. D'un côté, Tom, une personne extrêmement disciplinée qui n'a jamais loupé une séance de sport de sa vie, et de l'autre, Bertrand, un passionné de musculation depuis son plus jeune âge. Tous deux ont le même objectif, aller à la salle toute leur vie. D'après toi, lequel de ces deux personnes a le plus de chances de réussir? Je te laisse répondre dans les commentaires. Comme on est matrixé par le dev perso, on a toujours cru que la discipline, c'était la clé pour tout objectif réussi. Et franchement, c'est pas totalement faux. Mais à force de voir des gens connus dire que c'était la recette magique, on en a oublié l'essentiel, l'amour du processus. Si on regarde bien la définition de la discipline, à aucun moment il est énoncé le fait qu'on aime ce que l'on fait. Et ça, c'est un problème. Quand Kobe Bryant il se levait à 5h du mat pour faire ses entraînements, c'est pas parce qu'il était plus discipliné que les autres, c'est parce qu'il aimait 100 fois plus le basket que tout le monde. Quelqu'un de passionné ira toujours plus loin que quelqu'un de discipliné. Même David Goggins, la personne la plus disciplinée sur cette terre, ou du moins la plus médiatisée sur ce domaine, aime ce qu'il fait. Peut-être qu'il apprécie pas courir en tant que tel comme il le dit dans ses podcasts, mais je peux te l'assurer qu'il aime se développer grâce à la course. Il le dit lui-même dans son livre. La course, c'est pour lui la métaphore de la vie. Et c'est pour ça qu'il court beaucoup. D'ailleurs, je vous recommande son livre Can't Hurt Me, un banger vraiment. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo dessus, je vous la mets à l'écran, ça peut vous intéresser. Depuis le début de la vidéo, je discrédite la discipline en disant que c'est pas la solution miracle. Mais alors pourquoi les plus grands disent cela? Est-ce qu'ils disent vraiment de la merde ou est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité dans leur discours disciplinaire? Comme j'ai dit avant, aimer ce qu'on fait, c'est primordial. Mais ça ne veut pas pour autant dire que ça sera simple tout le temps. Oui, ce sera dur, oui, il y aura des moments plus bas que d'autres. Et c'est exactement à ces moments-là où la discipline est importante. Elle n'est pas la clé absolue, mais elle est le tremplin pour nous redonner de l'énergie quand on est au plus bas. Si tu aimes fondamentalement ce que tu fais, il sera d'autant plus simple de revenir à la charge. La discipline est aussi primordiale aux prémices d'une activité, car ce n'est que par l'action que l'on peut savoir si on aime vraiment quelque chose. Si au bout d'une semaine, tu arrêtes le sport juste parce que ça te fait mal, bah tu fais une grave erreur. Va demander à tous les sportifs comment ils se sentaient après leur première semaine d'entraînement, ils vont tous te répondre la même chose, que c'était horrible. Et c'est normal, tout le monde passe par là. En se concentrant sur la satisfaction du processus, on découvre que la vraie réussite ne se trouve pas dans le but, mais dans les actions quotidiennes qui nous font grandir. Car rappelle-toi que l'on ne gagne pas un match en se concentrant sur le score, mais sur les tactiques qui nous permettent de marquer. Alors, essaye de te concentrer sur le processus, car comme le dit ce vieux précepte philosophique, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, mais le chemin. C'était Aurélien, ciao.